Pas de nouveau Premier ministre, pas de nouveau gouvernement et toujours le grand flou, un peu plus d'une semaine maintenant après les élections législatives anticipées qui ont placé la gauche unie en tête, mais loin d'avoir une majorité à l'Assemblée. La crise politique se poursuit, c'est le fait politique avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. Et cette gauche unie qui patine toujours à s'entendre, à s'accorder sur le choix d'une incarnation pour Matignon. Oui, la gauche qui promettait un nom à la fin, à la gauche, donc le nouveau Front populaire, qui promettait un nom de Premier ministre à la fin de la semaine prochaine. Bon, on est en début De la semaine dernière. La semaine dernière, pardon. On est en début de semaine prochaine, donc toujours rien. Alors des noms, il y en a eu, notamment celui d'Huguette-Bello, que le Parti communiste avait proposé, que les Insoumis ont soutenu, que les Verts trouvaient finalement pas si mal, sauf que les socialistes ont expliqué que ce nom d'Huguette-Bello ne faisait pas consensus. Et Manuel Bompard accuse donc les socialistes de bloquer, et il l'a redit ce matin. Il continue à accuser donc le Parti socialiste de faire blocage. Écoutez Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise. En tout cas, elles sont confrontées à une situation de blocage due au refus permanent, incessant du Parti socialiste de l'ensemble des propositions qui sont posées sur la table. Depuis le début de la semaine, depuis 7 jours, il exprime une opposition qui est une opposition totale à toutes les propositions qui sont faites, autres que celles qui sont issues du Parti socialiste, et en l'occurrence la sienne. Donc voilà, ce qu'on voit surtout, c'est qu'à gauche, ce n'est pas le consensus qui règne, ni l'entente, c'est plutôt l'éclatement. On voit que donc les insoumis accusent le PS de bloquer, les écologistes regrettent l'intransigeance des socialistes, et puis le PC, par la voix de Fabien Roussel, son secrétaire national, semble désespéré et appelle à une réunion, appelle les chefs de parti donc du nouveau Front populaire à une réunion d'urgence. Ce qui apparaît en fait dans ce blocage, c'est le bras de fer entre les insoumis et les socialistes, qui veulent tous deux avoir le leadership sur ce nouveau Front populaire, et qui en fait ces discussions qui patinent, c'est un peu le résultat de ce bras de fer. Alors aujourd'hui, le vent de la victoire qui avait soufflé sur ce nouveau Front populaire le 7 juillet dernier, aujourd'hui semble retomber comme un soufflet, et surtout donne un sérieux coup à la crédibilité du nouveau Front populaire, avec donc ces discussions qui patinent. Je rappelle que jeudi, la nouvelle Assemblée nationale se réunit. Il va falloir que la gauche se dépêche pour trouver, nommer, choisir un Premier ministre issu de ses rangs. Une assemblée dans laquelle siégera l'actuel, celui qui est encore Premier ministre, en tout cas du gouvernement sortant pour quelques heures, c'est Gabriel Attal, qui a été élu ce week-end patron du groupe Renaissance à l'Assemblée. Oui, Gabriel Attal élu. En fait, il apparaît finalement comme celui qui est le plus à même de maintenir cette Macronie, ce groupe Renaissance uni à l'Assemblée nationale. On a vu des désirs d'émancipation, notamment, je pense à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui était peut-être tenté de créer une coalition avec la droite. Elisabeth Borne, pressée par Sacha Houlié, le président de la commission des lois, qui a quitté les rangs Renaissance. Elisabeth Borne, peut-être de le rejoindre ou pas. D'ailleurs, Emmanuel Macron a reçu les cadres du parti vendredi dernier, a tapé du poing sur la table. Il a appelé à la loyauté en mettant en garde contre la tentation de se positionner d'ores et déjà pour 2027. Donc l'objectif de Gabriel Attal aujourd'hui, c'est de maintenir ce groupe Renaissance uni. Ils sont d'ailleurs en ce moment réunis avec le Premier ministre, toujours dans une réunion. Et puis, ce qu'il y a d'important cette semaine, donc je vous le disais jeudi, c'est surtout l'élection de la présidente ou du président de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet, issue des rangs de Renaissance, est candidate à sa réélection. Donc il va falloir, demain, le chef de l'État, a priori, devrait accepter la démission du gouvernement Attal pour que les 17 ministres élus lors de ces législatives et le Premier ministre puissent donc voter pour la présidence de l'Assemblée nationale. Avec cette importance, Yaël Braun-Pivet pourra-t-elle être réélue ou non, en sachant qu'elle est issue des rangs de Renaissance? Ça ferait quand même un peu de poids pour la Macronie après ces élections législatives qu'ils ont perdues.